Bien le bonjour à tous et à chacun. Bienvenue ce matin. Vous faites bien d'être là, présent à ce grand rendez-vous. Voilà, du donner et du recevoir. Je vous l'ai toujours dit, c'est ce grand carrefour où chacun apporte ce qu'il a. Ici, on partage ce qu'on a de mieux, l'information. Ici, on construit ensemble notre société. Oui, parce qu'on lutte pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens que nous sommes. Et c'est ensemble qu'on le fait. C'est ensemble qu'on choisit tous les matins de pouvoir bâtir cette nation en apportant tous les sujets ou encore de pouvoir relever tous les manquements. Voilà, pour pouvoir à chacun apporter des solutions qui pourraient aider à pouvoir mieux améliorer notre environnement aujourd'hui social. Vous vous installez comme il se doit et vous aurez droit à toutes les rubriques ce matin. Allez savoir entre fermeture des églises de réveil et fermeture des bars, quel est le choix qui est fait, du moins allez savoir quelle est la priorité pour les populations parce qu'il y en a qui pensent qu'au lieu de miser ou encore de maximiser toutes les énergies sur les églises dites de réveil, il faudrait pourtant mettre la même énergie également pour les bars, allez savoir ce que ça peut créer entre nuisances sonores, entre l'insécurité également qui est favorisée en raison de ces bars qui pilulent un peu de partout, ou des hors-la-loi également prennent plaisir à se retrouver, à mettre également en mal toutes les personnes qui se retrouvent à ces lieux. Les populations font leur choix et aux autorités de pouvoir aussi être à l'écoute de ces personnes. Kevin Chogo, je ne sais pas quel est votre avis sur le sujet. Bonjour à vous. Toujours est-il, bonjour Isabelle, Carole, toujours est-il que le débat va bon train dans la société camerounaise, au sein des médias, la société camerounaise qui en soi-même est un grand corps malade, mais la récente sortie du ministre de l'administration territoriale, justement, a relancé le débat, non pas seulement sur, peut-être, bon, seulement sur des églises de réveil, mais le débat aujourd'hui est un peu plus ouvert, se rapportant aux nuisances sonores dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages. Alors, même des personnalités aujourd'hui, donc ça donne ce débat. Et où se trouve l'urgence selon ces personnalités, selon ces différentes interventions? Est-ce ces églises de réveil ou encore ces bars qui pullulent dans nos quartiers et même très souvent à proximité des universités, des campus universitaires, près des écoles ou encore des hôpitaux même. Donc ça va un peu dans tous les sens aujourd'hui au Cameroun, dans les réseaux sociaux, Isabelle. La Fournaine, pour vous, priorité ou est-ce qu'il faut maximiser les énergies? Est-ce qu'il y a une priorité à votre avis? Bonjour déjà, bienvenue. Bonjour Carole, bonjour également à toutes les personnes connectées à ce programme ce matin. Entre les débits de boissons, les bars, les snacks et les églises dites de réveil en ce qui concerne les nuisances sonores, je crois que pour avoir lu quelques commentaires sur la toile, Oui. et je crois qu'il y a quelques députés de la nation qui sont prononcés sur la question, et c'est un reproche qu'on fait au ministre de l'administration territoriale. Est-ce que la priorité c'est véritablement les églises de réveil ou alors ce sont des bars? Quelqu'un allait plus loin en disant que même les dégâts collatéraux là, doivent être partagés avec les populations qui subissent ces nuisances. Est-ce que c'est possible? Je n'en sais pas beaucoup, mais pour moi, dans mon environnement direct, les églises dites de réveil posent énormément de problèmes. Non pas pour dire que les bars sont à l'abri. Donc il faut trouver le juste milieu. Si on veut protéger la population et éloigner la population des nuisances sonores, je pense qu'autant qu'on peut sceller ou alors poser des scellés sur les églises dites de réveil, on peut également faire pour des bars qui empêchent les Camerounais d'être tranquilles au quotidien. Donc il faut trouver le juste milieu pour que chacun se retrouve. Donc je crois que l'administration va le faire pour nous. D'accord, dans tous les cas, merci à vous. Belmondo Joakal l'a parti ce matin. Tout le Cameroun représenté, j'ai envie de dire ça comme ça, je crois que vous et moi, vous comprenez pourquoi je dis que tout le Cameroun a représenté. Il y a simplement qu'à voir la tenue qu'il arbore ce matin. Je ne sais pas, Belmondo Joakal, peut-être c'est à vous de nous dire bien le bonjour. Pour rappeler qu'on est africain, qu'on est bantou, avant tout. D'accord. Vous et moi, vous avez regardé, on a regardé le matière. Dans tous les cas, moi je donne mon impression, j'ai pas eu le sentiment d'être dans un match de... Vraiment, il n'y avait pas de sensation, il n'y avait pas vraiment l'ébullition que je souhaitais, c'est-à-dire que c'était plat pour ma part, on n'a pas reconnu la France hier dans tous les cas. Oui, parce que justement la France nous a fait rêver. On avait... un parcours sans faute jusqu'ici. Oui, pourtant. parcours sans faute, mais justement, sauf qu'avec un peu de lucidité, quand on revient en arrière, regardez les adversaires de la France, c'est ça qui a peut-être bluffé. Ah. Vous verrez que la France se rencontre au premier tour. Le Sénégal, bien, ok, c'est un cadre africain. Après ça, la France rencontre l'Irak. Après ça, la France joue la Norvège. Après ça, la France joue la Suède, le Paraguay et bien entendu le Maroc.
une seule équipe du top 10 mondial. Donc, dans tout le top 10, toutes les équipes que la France avait rencontrées jusqu'alors, il n'y a que le Maroc qui était dans le top 10. Donc vous n'étiez pas, alors vous Donc, n'êtes du pas coup- surpris de la prestation de la France hier, vous n'êtes pas Non, surpris je veux de dire ça? que ça nous a bluffé. Donc, hier, la France rencontre donc non pas seulement un du top 10, mais le numéro 1 mondial. Et vous voyez donc le fossé. Oui, mais le paradoxe, La c'est France qu'on a vu, jouait. on a vu la même équipe de l'Espagne avoir du mal à se défaire de la Belgique. Ils ont eu du mal à arracher leur victoire, Mais c'était pas évident. c'était la Belgique. La Belgique fait partie dans le top 10 mondial, madame. Donc, c'était la Belgique et l'Espagne s'en est sortie. Mais je vous dis que vous avez vu le mal que la France a eu à s'en sortir devant le Paraguay. Oui. OK? Oui. Un but sur penalty. Donc, vous voyez donc, hier, c'était l'Espagne, numéro 1 au classement FIFA du mois de juin. Oui. Et vous voyez qu'ils ont complètement neutralisé Oui. la France. Complètement. Une équipe de France Complètement. méconnaissable. Complètement. C'est-à-dire que... Méconnaissable. Et du Oui. coup, c'est pour cela que je dis qu'on a été un peu bluffé. Donc on s'est cru, nous supporters, parce que je supportais Kylian Mbappé. Ah. Et donc, qui supporte Kylian Mbappé, donc supporter la France, malheureusement, on a trouvé plus fort. Il faut reconnaître qu'on a trouvé plus fort. On joue ce match-là comme on l'a joué hier, 10 fois l'Espagne. D'ailleurs, c'est la 3e victoire d'affilée. C'est ça aussi qu'on oublie. Les confrontations directes entre la France et l'Espagne a le dessus. Toujours. Oui, donc ça Oui, c'est... dans tous les cas, c'était la on s'est troisième. laissé bercer par leur parcours sans faute jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on a cru, dans tous les cas, les uns et les autres ont cru à travers leurs différentes prestations qu'ils ont pu avoir, le parcours qu'ils ont fait. Vous faites bien de relever les adversaires, les équipes en face, qui étaient aussi des facilitateurs en termes de victoire pour la France. Oui. Mais hier, ils ont trouvé garçon, comme on dit au Ils ont Cameroun. trouvé garçon, ils ont trouvé garçon, et c'est pour cela qu'il a mis de la malle. Moi, on l'a accusé, mais il a dit, on va vous faire ce qu'on vous fait souvent. Et ils l'ont fait, parce que c'est toujours eux qui... Kevin Choco, pour ce soir, l'Argentine, justement, descend dans l'arène. Ce sera aussi un très beau match, hein, parce que ce sera un duel d'enfer, parce que c'est deux belles équipes, deux grandes nations, deux équipes vraiment truffées d'expérience, ça il faut le dire aussi, avec des parcours belles exceptionnels. nations, deux grandes équipes, mais De foot. on n'aura besoin que d'un seul vainqueur. Malheureusement, c'est aussi ça la réalité du foot. Et on espère peut-être pour l'Argentine qu'ils ne vont pas peut-être aussi vivre le coup de la France, parce qu'il faut le dire comme Majesté le signifiait, c'était véritablement une France méconnaissable. Et pour ce soir, peut-être pour les L'affiche de la finale? pour les fans de Léo Messi, bon, voilà. Non, la finale de la Coupe du Monde, Espagne, Argentine. Espagne-Argentine pour la finale. La finale, l'affiche de la finale. Espagne-Argentine. Espagne-Argentine, C'est clair. Dans tous les cas, demain, on reviendra. Estelle Gandhi, bienvenue, bonjour à vous ce matin. Merci, bonjour Isabelle Carole, bonjour à l'ensemble des Camerounais qui nous regardent encore ce matin. J'emprunte l'expression de Jean-Paul Boyot, bonjour à la diaspora utile du Cameroun. Oui, on a dit bonjour, ils sont tellement nombreux de ce côté à nous regarder dans différents pays, toujours scotchés. Sur la page Facebook, ils ont carrément créé leur petite communauté. Eh bien le bonjour à vous de ce côté. L'histoire ce matin, c'est la première articulation de ce programme, Estelle. Histoire compliquée comme toutes les autres d'ailleurs. Bonjour à tous, je suis Mervyn, nom d'emprunt. Je suis mariée depuis 4 ans. Au début, tout semblait parfait. Mon mari m'avait expliqué qu'il était resté en bon terme avec son ex-femme pour le bien de leurs 2 enfants. J'avais trouvé cela mature. Je ne voulais pas être la femme jalouse qui empêche un père de voir ses enfants. Mais très vite, j'ai remarqué un détail étrange. À chaque grosse dispute entre nous, il faisait sa valise sans dire un mot et allait passer une semaine entière chez son ex-femme. Il disait que c'était pour profiter des enfants et retrouver la paix. Il coupait parfois son téléphone pendant des heures. Quand il revenait, il était détendu, souriant, comme si rien ne s'était passé. Et c'était toujours moi qui devais faire le premier pas pour sauver notre mariage. Au fil des mois, cette habitude est devenue une véritable humiliation. Les voisins savaient exactement où il allait. Sa famille me répétait que je devais être patiente, qu'un homme a besoin de souffler. Pourtant, une question me rongeait. Pourquoi avait-il besoin de dormir sous le même toit que son ex-femme pendant une semaine entière pour voir ses enfants? Un jour, après une nouvelle dispute, il est encore parti. Cette fois, une amie qui habite près de chez son ex m'a appelé. Elle m'a dit qu'ils faisaient les courses ensemble, qu'il allait à l'église en famille et que les enfants les présentaient de nouveau comme papa et maman. Mon cœur s'est brisé. Quand il est rentré, je lui ai demandé franchement si leur histoire était vraiment terminée. Il m'a répondu, là-bas au moins,
il n'y a pas de cri. Cette phrase m'a fait plus mal que toutes nos disputes. J'ai compris que chaque conflit devenait pour lui une excuse pour retourner vivre son ancienne vie. Aujourd'hui, je me demande si je dois continuer à me battre pour un homme qui, au moindre problème, retourne chez son ex au lieu de protéger son foyer. Aidez-moi avec des conseils, s'il vous plaît. C'est très... Pamela Fomen. Je commence avec vous, Jean. Comme d'habitude. Bon, vous voulez Kevin Chogo. Voilà. Allez-y, moi j'ai pas de Kevin problème. Chogo, Kevin Chogo, Kevin Chogo. Kevin Chogo. Peut-être Pamela Fomen. En tout cas, moi, je pense que je devrais pouvoir rencontrer ce monsieur. Moi, c'est la première question que j'aimerais vous poser. Il a beaucoup à nous apprendre. D'accord. J'aimerais savoir, est-ce que C'est qui, c'est Chogo ou c'est moi? Non, Trop bon et Ah, trop d'accord. fort. je m'adresse à Kevin Chogo plus a priori. Ouais. Est-ce que vous avez le numéro de votre ex? La question Vous avez sera pour tout le monde. T'es pas On obligé sait de que ça va se limiter à C'est Kevin. pareil, c'est pas la guerre, c'est pas... Oh. Ouais, vous avez le numéro ou pas? Répondez. Kevin Chogo. Vous avez peur de médiature? Vous avez peur que médiature va faire? J'ai gardé le Moi, j'ai le contact. numéro, ouais. J'ai gardé le contact. Et je garde tous les contacts. Vous avez gardé le contact? Vous avez toujours des... Vous appelez, vous échangez? C'est pas la guerre lorsqu'on se Ouais, sépare. ok. Ouais, Kevin. Ben, attendez. Vous avez gardé les contacts, les rapports avec votre ex, vous avez gardé... Voilà, vous avez maintenu le courant en fait, c'est ça va. Ça passe toujours le courant entre elle et moi. Donc, ça veut dire qu'on peut comprendre le monsieur qui, lorsqu'il a le point avec sa femme, va dormir chez son ex. Peut-être que lui pousse le bouchon très loin. Mais maintenant, allons savoir. Pourquoi? Ou alors, peut-être poser la question, est-ce que ce monsieur n'est pas polygame? Parce que si il va dormir chez l'ex, ça sous-entend que l'ex n'a personne dans sa vie. Je crois que c'est aussi logique que ça. Parce que si c'est une femme qui est mariée, en aucun moment elle ne peut tolérer que l'ex vienne dormir chez elle. Donc, si le monsieur, dès qu'il a le problème avec Jeanne, il va dormir chez Annie, ça veut dire que Annie n'est pas mariée. Annie est toujours sa compagne, c'est même pas son ex finalement. Quel est votre avis? Annie n'est pas mariée, c'est sûr. Et les faits le démontrent à suffisance. Oui. Et le monsieur... C'est naturel qu'après une séparation, et c'est même plus poli qu'après une séparation, qu'on reste quand même en bon terme. Isabelle, Oui. toujours est-il que ça dépend maintenant des circonstances, Ça dépend aussi des ex. justement peut-être aussi des ex, mais toujours est-il que le monsieur n'est pas cette catégorie d'ex qui, après savoir rompu avec qui que ce soit, engage une bataille contre cette personne. Et je pense que c'est poli ainsi. Peut-être c'est un exemple qu'on devrait copier. Puisqu'on ne peut pas... C'est un exemple qu'on devrait copier. c'est un exemple qu'on devrait copier. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un pendant des années et puis lorsque vous vous êtes séparés, vous voyez en route, vous passez comme... vous ne vous êtes jamais connus. C'est-à-dire que vous êtes pour le fait que les gens devraient continuer à garder de bons rapports, des contacts avec les ex. De très bons rapports avec les ex, Wow. Isabelle, et s'assister même lorsque besoin est. Alors, pour le cas du monsieur de ce matin, je pense que il s'est engagé dans une nouvelle relation, c'est vrai, et après la peine d'expliquer à son épouse un certain nombre de détails. Sauf que, une fois dans le mariage, il se rend peut-être compte qu'il y a des comportements, des attitudes que la dame affiche qui, à un moment donné, pour ne pas lui aussi se laisser emporter, se trouve obligé de fuguer, je vais dire ça un peu comme ça, de découcher. Mais maintenant, où est-ce qu'il peut aller passer la nuit? Dans un hôtel, dans des bars, mais il a quand même un toit, bon, disons-le comme ça, qui abrite ses enfants, où il peut aller un peu se reposer avant de revenir plus tard. Isabelle. C'est lui qui paye la maison en même temps. Ah, il paye la maison C'est lui qui- là-bas. Ouais, c'est lui qui paye la Il s'occupe de maison. ses enfants. Est-ce que vous avez tout ce que vous ajoutez? Non, c'est ce Il que s'occupe c'est de en fait, ses c'est enfants, l'information donc que du j'ai. c'est loyer, lui qui paye Vous la avez maison. lu ça dans Attendez. Bonne Non, Dieu. non, Estelle, il faut donner l'histoire entièrement. Isabelle, Sérieux. il s'occupe de ses enfants et donc il paye. On a une le information loyer de supplémentaire. il paye le loyer de De cette ses maison enfants. qui abrite ses enfants. Je ne vois pas Voilà, ça un je suis problème. PG. Lorsque ce sera le contraire, on le traitera d'homme irresponsable. S'il n'avait pas payé, s'il ne payait pas, on le traitera d'homme irresponsable. On a quand même un monsieur mature, comme la femme l'a dit, qui continue de prendre soin de ses enfants et l'ayant expliqué en début de relation, il appartenait donc à sa femme de pouvoir s'éteigner.
de trouver des astuces pour garder son homme. Sauf que j'ai l'impression que nous sommes dans un couple, je voudrais dire, nous sommes dans un duo, dans un duel et non pas dans un duo, où la femme doit lever le ton sur le monsieur à chaque fois lorsqu'il y a une différence, et la femme qu'on doit écouter depuis le carrefour et autres. Mais le monsieur, il est fatigué. La dame, elle ne connaît pas tenir sa langue, donc elle a de la peine à tenir son foyer. Elle ne connaît pas tenir la langue, elle a de la peine à tenir son foyer. Et le monsieur se trouve quelquefois contraint pour ne pas qu'on le traite de meurtrier de main et d'en finir à un féminicide, de fuguer de partie. Le problème n'est pas que le monsieur parle. Mais où est-ce qu'il va? Mais Isabelle, s'il partait dans un hôtel, la dame devrait aller chercher à savoir avec qui il est dans un hôtel. Maintenant, il est chez ses enfants. Il est où vivent ses enfants, ou son enfant, où vit son enfant. D'accord. Mais ce qui fait problème, Isabelle, pour peut-être trancher l'histoire, c'est que le monsieur, au-delà d'aller rester avec ses enfants, il continue à faire des courses avec la mère de ses enfants, ils font des sorties en famille, et c'est ça qui frite le doute chez Merveille. Attendez, il y a une chose que vous devez ajouter ou alors expliquer. Les deux étaient mariés à la base, ont divorcé, ou alors c'est l'ex du genre, vous avez été copain-copine? Ils n'étaient pas mariés à la base. Ils vivaient en concubinage avec la mère de ses enfants, ils ne sont pas mariés. C'est avec Mervyn qu'il est marié véritablement. Donc, le problème de Mervyn, c'est que, voilà, comment comprendre que mon mari me fait comprendre qu'il n'est plus avec la mère de ses enfants, à chaque dispute, va s'installer avec cette dernière et ses enfants. Et d'après les informations que son amie, elle lui a transmises, il continue à effectuer des sorties avec la mère de ses enfants, les enfants y compris. Donc, les sorties familiales, je dois dire ça comme ça. Donc, c'est ça son réel problème. D'accord. Vous, Estelle, vous tolérez ou alors vous faites quoi? Vous réagissez comment? C'était pas arrivé souvent, ils avaient Mais vous gardez la parole. Ou alors vous admettez, est-ce qu'il ne serait pas plus facile pour la dame de dire, ok, d'accord, mon mari a 2 femmes, peut-être pour avoir sa paix personnelle, pour avoir son esprit tranquille, serein, de se dire que mon mari a 2 femmes, donc quand il ne dort pas à Bonamoussadi, forcément il dort à quoi? Je crois que, je crois que c'est mieux de se dire ça comme ça, et puis là, vraiment même pour votre santé mentale, vous vous mettez à l'abri des problèmes. Est-ce que c'est pas plus facile de dire ça comme ça? Le problème, c'est comment est-ce que nous en sommes arrivés jusqu'à ce qu'on l'homme devrait prendre ses affaires et aller rester ailleurs. Si le monsieur est arrivé jusqu'à ce point, c'est parce que la femme, à un moment donné, a complètement gaffé. Il ne faudrait pas toujours regarder la victimisation que la femme essaie de nous faire voir dans l'histoire. Oui, elle se prend pour la victime dans cette histoire, mais moi, je me pose la question, de quelle façon est-ce qu'elle se comporte avec son mari? Je vais revenir sur le cas du monsieur, mais je vais répondre d'abord à Mervyn parce que c'est elle qui pose le problème. Alors, Mervyn m'a l'air d'une femme qui n'est pas soumise dans son foyer. Lorsque l'homme dit « Ah, elle est déjà à Z » et bien d'autres choses, la femme devrait apprendre à fermer sa bouche lorsque ça va mal dans le foyer. Vous pouvez être en train de discuter avec votre mari, à raison ou à tort, lorsqu'il demande qu'il veut un peu de calme, vous vous taisez d'abord. Ça, c'est une règle à ne pas franchir parce que le monsieur, l'homme est le chef de famille, il a besoin de tranquillité dans sa propre maison. Alors, que vous ayez raison ou tort, à un moment donné, vous fermez d'abord votre gueule et dans les prochains jours, alors les prochaines heures, vous essayez calmement de faire entendre raison au monsieur. Lorsque l'homme ne trouve plus de tranquillité dans sa maison, il va aller trouver refuge ailleurs, que ce soit sur la main de ses enfants ou alors, c'est pas dans un hôtel. L'essentiel pour lui, c'est d'avoir d'abord la tranquillité. Parce que, regardez-vous, la dernière fois que son mari est sorti, elle-même a dit, quand elle a posé la question à son mari, pourquoi à chaque fois tu vas sur la main de ton enfant? Le mari dit, mais au moins là-bas, il n'y a pas de cri. Moi, j'ai besoin de tranquillité dans ma maison. Si tu ne m'apportes pas la tranquillité, alors autant mieux aller d'abord me caser pour avoir la tranquillité à chaque fois qu'on se dispute, afin de revenir. Vraiment, moi je vais vous poser la question. Oui. Quand c'est monsieur qui énerve madame, doit-elle parler de son ex aussi? C'est ce que vous voulez dire? Non, c'est pas ce que je veux dire. Ça, c'est ce que vous voulez dire. Que vraiment elle devrait se remettre en question et se dire, ok, d'accord, si mon mari va chez l'ex, c'est parce que je lui apporte pas de paix. Donc ça veut dire que si une femme est en mariage, elle n'est pas bien tenue par son mari ou encore bien gérée par son mari. Elle se rappelle de son ex. Elle appelle souvent son ex. Je crois qu'on ne parle pas là de... c'est pas la femme qui est chef de famille, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Il faudrait qu'on soit clair sur ce côté-là. Elle est chez un homme, elle n'est pas chez elle. Là, je suis désolée. Vous venez habiter dans la maison de quelqu'un, vous êtes sous les ordres de cette personne-là. Et donc, si les règles ne vous arrangent pas, vous partez tout simplement. Ou alors, pourquoi il est difficile pour les femmes parfois de pouvoir se soumettre à certaines règles? Moi, je dis ceci.
Lorsque le monsieur lui se rend compte qu'il n'a pas de tranquillité dans sa maison, il va aller trouver refuge ailleurs, quitte à ce que ça vous plaise ou non. Je ne suis pas en train d'encourager le fait qu'il soit allé chez son ex. Non, ça c'est une autre chose. Mon problème c'est que, qu'est-ce qui s'est passé pour que le monsieur en arrive à devoir quitter la maison à chaque fois? Elle a donné l'occasion au monsieur d'aller trouver refuge ailleurs. C'est ce que je suis en train de dire. Donc je ne suis pas en train d'encourager le fait que le monsieur soit allé vivre chez son ex. Peut-être elle serait la seconde épouse de ce monsieur, mais à son niveau, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand vous constatez que voilà, à chaque fois que mon mari et moi on a des disputes, il va chez son ex, ne lui donnez plus tout simplement des raisons de sortir. Lorsqu'il y a une dispute parfois à la maison, au lieu de lever la voix, taisez-vous tout simplement, rester tranquille. Et dans les jours à venir, essayez de ramener le monsieur assez calmement. Je crois que tout le temps, on le dit sur ce plateau. Donc, le fait de vouloir toujours faire le bras défait avec l'homme, c'est ça parfois qui détruit certains foyers. La femme qui veut se mesurer à l'homme dans la maison, que non, elle ne sera jamais au même pied d'égalité que son mari à la maison. Donc, ce que je reproche à Mervyn parfois, je ne connais pas quelles sont la nature de leurs problèmes, mais visiblement, lorsqu'il y a des problèmes entre son mari, elle aurait tendance, parce que je vais sur la base des suppositions, à devoir lever le ton pour se faire entendre. Ce qui amènerait son mari à dire qu'il a besoin de tranquillité, il ne voudrait plus de cris dans sa maison. C'est tout simple que ça. Et donc maintenant, pour revenir à l'histoire, la question que vous avez posée, est-ce qu'elle ne serait pas la seconde épouse de ce monsieur qui n'a pas été franc avec elle? Oui, ça peut encore friser le doute à ce niveau-là, parce que d'où vient-il que le monsieur préfère aller rester avec la mère de ses enfants plutôt que, c'est pas, chercher un abri auprès de sa famille? Peut-être elle serait la seconde épouse, mais qu'est-ce qu'elle-même fait à son niveau? Moi, je me limite à elle. Elle devrait d'abord s'assurer qu'à son niveau, elle n'est pas reprochable auprès de ces derniers, parce que lorsqu'elle se rapproche même de la famille du monsieur, elle le dit, on lui demande d'être patiente parce que l'homme a besoin parfois de tranquillité. Donc cela sous-entend qu'au sein même de sa famille à lui, c'est connu de tous que c'est une femme qui est extrêmement belliqueuse, c'est une femme qui ne sait pas parler à l'homme. Parfois, ça le prend de certaines femmes. Lorsqu'elles estiment qu'elles sont en raison, elles veulent, lever le ton pour se faire entendre parce que elles se disent qu'elles ont raison et par conséquent, elles sont en face de l'homme. Et c'est l'homme qui, pour moi, est le chef de famille. Donc, lorsqu'on veut même parfois émettre un certain nombre d'avis, baisser la garde tout simplement. Conclusion que Mervyn, supplie son mari. Non, pas qu'elle supplie son mari, qu'elle apprenne à rester une femme, à rester soumise, qu'elle soit sage, qu'elle ne donne plus de raisons à son mari d'aller chez son ex-femme. Lorsqu'il y a des problèmes, qu'elle fasse profil bas, qu'elle reste tranquille, qu'elle ne baisse pas, qu'elle n'ose pas le ton à chaque fois qu'il y a dispute, qu'elle reste calme et les prochaines heures, elle entame un dialogue un peu... Pamela Fomen, les rapports qu'il faut avoir avec l'ex, forcément, je commence d'abord à ce niveau-là. Oui. Parce que je crois que le problème de la femme, ce n'est même pas le fait que monsieur aille voir ailleurs, mais c'est parce qu'il retourne. Voilà, j'ai pas envie de dire ce qu'il aurait rejeté. Justement, je ne voulais pas utiliser le mot. Quel est le rapport qu'on garde avec l'ex? Ou alors, vous voulez que je personnalise? Faites ce qui vous convient. Moi, oui, justement, le rapport qu'on garde avec l'ex. La question ne m'embarrasse pas. Avec l'ex, ça dépend de... Ça a commencé. Ce que vous avez reproché à Tchogo, vous commencez ça? Non, je vous explique clairement. Ça dépend de la façon avec laquelle vous êtes séparés. Il y a des ex avec qui on a eu des bons rapports. On s'est séparés peut-être parce qu'on n'est pas... médicalement, on n'est pas compatible. Vous ne pouvez pas me dire que c'est un ex qui m'a trompé ou bien que ses parents ne voulaient pas. C'est pour ça que je dis qu'il y a ex et ex. Si médicalement, on n'est pas compatible, on ne va pas forcer la relation. Mais là, c'est le genre d'ex que je suis arrivé chez toi, je t'ai trouvé avec une femme, tu m'as menti. Ça, c'est autre chose. Si c'est le genre d'ex encore que c'est ta mère qui n'a pas voulu la relation, ou bien c'était ma mère à l'époque, c'est tout autre chose. C'est le genre d'ex avec lequel on a eu des enfants parce que pour le cas vous serez éternellement en contact quand il y a déjà l'enfant. Avec la dame. Oui. Pour ce cas de figure, vous serez éternellement en contact. Oui. C'est la mère de vos enfants. Vous en avez plusieurs selon l'histoire de ce matin. Donc de temps à autre, viendront aux nouvelles. Ce qu'on interdit, les restrictions qu'on donne généralement, c'est que les enfants doivent venir. Mais vous ne devez pas aller. Vous, personnellement, si vous voulez rencontrer les enfants, vous trouvez un espace public, on vient avec les enfants et vous discutez avec les enfants, passez du bon temps. À défaut de ça, les enfants peuvent venir chez vous et tout se passe bien, sauf si vous êtes un polygame non déclaré. Là, c'est autre chose. Si vous aimez encore la mère de vos enfants, il faut le dire clairement. Parce que la relation, c'est entre deux personnes. Qu'on ne vous mente pas. On ne dit pas que lorsque vous êtes en couple, vous êtes à l'abri des difficultés. Non. Mais toutes les fois que vous traverserez des difficultés, il va falloir que les deux personnes soient connectées. Si une personne pense toujours qu'elle va partir et laisser l'autre, ça épuise l'autre qui reste dans la relation. Et résultat, ça ne pourra pas marcher. Si vous êtes ensemble, je ne vois mal une femme qui dira à un monsieur, je ne veux plus que tu aies des relations avec la mère de tes enfants. C'est une mauvaise femme. Par contre, elle peut dire, je n'aimerais pas que celle-là, qu'elle franchisse le seuil de ma maison. Je ne veux pas la rencontrer. Vraiment, si vous avez quelque chose à vivre ou à partager, faites ça loin de mes yeux. Maintenant, quand aujourd'hui, le monsieur pense que à la moindre occasion, il va aller se réfugier chez l'ex, moi je trouve qu'il est lâche. Monsieur, si vous me regardez ce matin, vous êtes
une personne très lâche et vous ne respectez pas cette femme. Vous croyez que c'est le dernier problème que vous avez rencontré dans la relation? Vous Lâche parce que c'est l'ex, autant- lâche parce qu'il allait voir ailleurs. Lâche. Lâche parce que c'est l'ex, parce qu'il n'est pas clair. Ouais. J'ai l'impression que ses sentiments sont mitigés, Carole. Je ne sais pas. Est-ce qu'il aime encore l'ex? Qu'il dise. S'il est avec son épouse, qu'il dise. Moi, je crois que c'est clair. Peut-être que vous voulez cacher une vérité qu'elle peut même accepter, elle peut même prendre sur elle. Qui vous a dit qu'elle ne va pas supporter la polygamie? Au moins que vous soyez clair avec elle. Vous n'allez pas dire qu'au moins de dérapage, et Ouais, vous chez allez l'ex. plier bagage, vous partez chez l'ex. Non, ça prouve littéralement que vous avez encore des sentiments. Parce qu'après ce problème, il y en aura encore tellement de problèmes. Et vous irez Quel toujours... évident de faire des problèmes à son nom. Non, la dame dit dans l'histoire qu'il y a tort. Vous n'allez pas dire que s'il y a 10 problèmes, la femme est toujours responsable. Non, mais elle a Pourquoi? expliqué que c'est chaque fois qu'elle a. C'est-à-dire que quand il y a des étincelles, En qu'il un mot, va, vous faites qu'il va chez l'ex. C'est-à-dire que s'il fait bon vivre chez elle, il n'ira pas chez l'ex, sauf s'il n'a pas bien compris. Ce n'est pas la Exactement. solution. Il lui a fait comprendre qu'il ne veut pas de cris. Que là-bas, au moins, il n'y a pas de cris. C'est la raison pour laquelle il se refuse là-bas. Il Donc, raconte n'importe quoi. Il n'y avait pas de cri, il n'est pas resté. Pourquoi pour venir l'épouser? c'est La elle-même preuve- qui le dit dans l'histoire. L'histoire hein. dit qu'il a rencontré, les savants de l'a rencontré. Il n'y avait pas de cri, mais il a quand même laissé pour venir m'épouser. Non, mais que les hommes arrêtent de manipuler les femmes. S'il est à l'aise avec l'ex, puisque celle-ci est légalement mariée, qu'ils disent que ma chérie, vraiment, quand tu fais comme ça, tu me mets mal à l'aise. Je pense qu'il me faut une seconde femme. Et la dame peut accepter, peut dire d'accord, vraiment, ça va m'alléger la tâche. Plutôt que de mentir, non, je n'ai plus de rapport avec elle, je ne cause que des enfants. Mais une semaine, non, mais quand vous voulez même résoudre un problème, moi, l'idéal serait que vous irez même à l'hôtel. Allez même vous reposer à l'hôtel. Allez quelque part. Quand vous allez chez l'ex, vous faites une semaine. Vous allez revenir chercher même encore les points pour partir. Ben, mon nom, Jacques, Les affaires d'ex, là, hein. Est-ce que c'est. On n'a pas affaire à un homme qui ne s'assume pas? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il ne s'assume pas. Si vous arrivez à dormir chez votre ex, pourtant vous êtes un homme marié, vous allez chez vous au point de dormir semaine. là-bas. Vous faites une semaine chez l'ex. Je ne sais pas. Donc, peut-être qu'il dort au salon, il dort dans la chambre. Ça aussi, peut-être qu'on devrait interroger. Ah, d'accord. On devrait savoir comment ça se passe quand il arrive chez l'ex, qui dort où et qui fait comment pour qu'on soit vraiment. Parce que c'est quand même dur à encaisser. C'est un polygame qui ne s'assume pas, qui n'a pas assez de. Oui. Oui, mais pour moi, tout homme est d'abord polygame. Oui, tout homme est d'abord polygame. Ah bon? Mais maintenant, je veux. Est-ce qu'il a signé monogamie? Oh, ah, tout homme est d'abord polygame. D'accord. Tout est polygame. En pensée et en parole. Ah ouais, bien sûr. Et en acte. En acte aussi. Ok. Je vais vous. Si vous vous souvenez, il y a une chanson, on dit que les Ivoiriens disent si médicament de palu va te donner cancer, c'est que le palu est mieux. Si médicament du palu va te donner le cancer, c'est que le palu est mieux. Ça veut dire que il avait fui le palu. Il est venu retrouver le cancer. Il s'est rendu compte que Le palu est était mieux. encore mieux. Oui, c'est pour cela qu'il retourne là-bas. Écoutez ce que la femme dit. Elle dit à chaque grosse dispute. Je lisais, hein. Exactement. À chaque grosse dispute. Quand une femme vous dit à chaque grosse dispute, Oui. mais c'est déjà une femme insoumise. On ne parle pas des grosses disputes avec son mari. Donc, parce qu'il y a des problèmes dans un couple, parce que c'est la femme qui aime Non, non, je dis ceci. Oui. Mais qu'est-ce que tu dis bien à chaque grosse dispute. On n'a pas dit à chaque petit malentendu. Et je lis les termes, c'est ce qui est là. Exact. À chaque grosse dispute, il s'en va donc. Il est allé quand même une fois, parce que c'est pas la première fois. À chaque donc, c'est répétitif. Donc, quand il va la première fois, ça ne lui sert pas de leçon. Il revient, croyant qu'elle s'est calmée. Le monsieur va pour qu'elle se calme. Il revient, croyant qu'elle Donc s'est c'est calmée. la seule maison qu'il a vue pour aller. Il revient, croyant qu'elle s'est calmée. Hé, donc tu es parti, tu as pas revenu, je crois que tu ne reviens même plus. On t'a chassé là-bas. Voilà. On vous connaît. La bouche. Vous l'avez là, accepté, vous l'avez épousé avec ça. Donc, quand le monsieur revient, il croit que non, la femme s'est tranquillisée. Oh, l'accueil, c'est au portail. Hé, je crois que tu devais plus revenir. Tu es venu encore faire quoi? On t'a chassé là-bas. Donc, le monsieur, quand il fait ça, il répare. Il dit violent, il a parlé de violence psychologique. La violence n'est pas seulement physique. Ça veut dire que c'est invivable. Vous avez des femmes, franchement, qui vous font sortir de la maison à 2 heures pour aller même dans un bar prendre une bière parce que vous vous couchez, elle est sur vos oreilles. Non. C'est ça le problème. Il dit, la femme lui a posé la question, il dit là-bas au moins j'ai la paix, j'ai la tranquillité. Mais mon Dieu, je ne sais pas. Maintenant, Vous oubliez Il- une il chose, avait cette part chez tranquillité, son il ex est et parti. dort chez son ex. maintenant, ouais, ben, vous avez Pourquoi vous ne voulez pas comprendre Isabelle. la profondeur de la douleur Au de la moins, dame? Vous voulez lui, biaiser, au moins, vous voulez biaiser son il problème. a une maison où il peut Vous aller. n'avez pas compris ce dormir. que j'ai dit ceci. Ils sont nombreux là d'ailleurs. Ces hommes
que s'ils en avaient ces deuxième maison, ils ne passeraient jamais de nuits successives chez eux. Vous voyez un homme assis au bas à 1 heure et devant sa vie, il ne consomme plus. Il n'est même pas La pressé. vie, il n'est pas pressé. Il ne sait pas comment il va rentrer. Il attend 4 heures, 3 heures pour rentrer. Il Il réfléchit que je vais tomber comme le aujourd'hui, là. chat. Il va encore rentrer Pourquoi là. celui-ci n'est Il pas allé au va bar? comme le chat. Pourquoi il n'est pas allé au bar? Il se À couche 6 au canapé. heures, il est reparti. Il est comme le chat, il se couche au Il y en a canapé. qui, Il dort, il ne une veut même pas maison qu'on sente pareille, qu'il est rentré. ils ne passeront jamais 2 nuits successives chez eux, dans leur propre domicile. Vous faites d'abord Ils quoi avant de sont partir nombreux, dormir ces là-bas? hommes. Franchement, je ne suis pas en train de... Vous laissez la paix, vous allez rentrer trouver la Non. paix. Si vous Je laissez la préfère guerre, encore ce vous genre trouverez la d'homme-là que guerre. celui qui va aller chercher les prostituées des gauches. Ah, donc vous préférez au moins qu'il y ait un domicile fixe. Il y a un domicile fixe. Au moins, elle sait où le mari va. Waouh. Il y a des femmes qui ne savent même pas où l'homme est parti. Incroyable. Au moins, elle sait. Que quand il n'est pas Et ici. pour arranger l'histoire, il dit que j'ai une copine qui est voisine là-bas. Ya! Ça, c'est qu'un manchon tissé avec du fil noir sur le tissu. Un tissu Pourquoi il blanc. manque? Donc, tout à fait fortuitement, au hasard, ta copine habite. Tu as une copine qui habite À côté de votre ex. à côté de l'ex de ton mari. Mais bien sûr, Et c'est elle qui t'envoie les nouvelles. Menteuse. Elle ment. c'est elle qui a suivi son mari. Je dis qu'elle ment. Elle a suivi le mari. Quand vous voulez, j'ai dit qu'on ne manque pas à son avocat. Quand vous voulez, il faut dire la vérité. Donc elle suit son mari. C'est une femme qui a espionné. Elle a suivi son, elle a filé l'homme. Même quand l'homme peut elle dit, ils font les courses ensemble, non. Maintenant, vous dites que vous êtes mariés. Mais attendez, la loi a prévu tout ça. Si tant il est vrai que vous reprochez de rien. Si vous reprochez vraiment de rien. À quel moment vous avez interpellé la famille? Que ce soit la vôtre, que ce soit la sienne. Non, il dit qu'elle a interpellé la famille. Et la famille a a fait demandé quoi? qu'elle soit patiente, que son mari a besoin de tranquillité. De tranquillité parce que La l'homme famille a a- expliqué. La famille est d'accord, la famille L'homme a a expliqué le problème. Dites à votre fille de se calmer. On a dit à la fille que calme-toi. Ferme ta bouche. Ta bouche là bavarde trop. Même sa mère lui a dit que moi-même je parlais pas à ton père comme tu parles à ton mari là. Dans votre discours, vous encouragez les hommes à garder de bons contacts avec les saints. On demande aux Non, dames de savoir Ils ont tenir des la enfants. famille. Ils ont des enfants. Vous n'allez jamais rompre les liens avec une femme avec qui vous avez des enfants. Ah oui, c'est à vie. C'est pas un enfant, c'est des enfants. Donc, oubliez ça. J'étais donc en train de dire, même si c'est un seul, j'étais en train de dire qu'il y a la loi qui a prévu. Le code civil prévoit ça. Si vous constatez qu'il y a abandon, puisqu'elle demande à la fin, qu'est-ce que je fais? Oui. Quelle part? Si vous nous posez le problème, ça veut dire que vous l'aimez encore et vous voulez qu'il y revienne à la maison. Donc, soyez polis, calmez-vous, soyez soumises. Soyez soumises, entretenez-le bien. Il avait quitté celle-là pour vous. C'était le palu. Maintenant, il vous quitte. Il a donné le cancer. Maintenant, il rentre Les hommes qui sont dans le infidèles là, c'est parce que la palu. femme n'est pas soumise, je veux savoir, pour sortir, vous C'est répondez la encore. femme. Non, soumise. ne donnez pas de raison aux Oh, hommes d'aller à vous ne répondez pas à l'extérieur. ma question. Non, l'homme n'a toujours pas besoin d'une raison pour voir ailleurs, ça c'est certes. Mais à votre niveau, ne donnez pas de raison à l'homme d'aller voir ailleurs. Ouais. Faites tout à votre niveau pour plaire à l'homme. Soyez soumise comme on le recommande. Maintenant, tout s'il y a simplement. abandon de Lorsqu'il foyer. y a une dispute parfois, baissez la garde, laissez les choses se faire. Et bien après, vous revenez à, je sais pas, lorsque la situation sera un peu calme, vous abordez l'homme par la douceur. Ça ne sert à rien d'osser le ton parfois pour vous faire entendre raison. Donc, c'est là où je reproche Mervyn qui pose le problème ce matin, qu'elle ne donne pas de raison à son mari. La colère, signé Kevin Chago. Ce matin, nous parlons d'un concept très sérieux, très patriotique, mais aussi imaginaire. Nous parlons de l'import-substitution au Cameroun. La définition officielle est claire. Produit localement ce qu'on importe. Produit plus, importer moins. La définition à la camerounaise, on va produire localement tout en important. Nous sommes en 2021, alors que le pays continue de faire face à une dépendance de plus en plus forte, accrue de l'extérieur. Paul Biya, le chef de l'État, président de la République, annonce la politique de l'import-substitution. Une stratégie majeure visant à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des produits étrangers et à promouvoir le Made in Cameroun. Fait face à un déficit de la balance commerciale de plus en plus accentué, avec pour corollaire une forte inflation.
La bonne nouvelle est applaudie. Alors applaudie de tous, même des plus dubitatifs. La vision économique repose sur des piliers bien précis, souveraineté alimentaire et industrielle, avec un accent mis sur l'augmentation et la transformation locale des produits de grande consommation. Le riz, le maïs, le soja, le poisson et des produits dérivés. Des programmes triennaux sont cités à grand renfort publicitaire. Le plan intégré d'import-substitution agro-pastoral et halieutique PISA, lancé, dit-on, pour booster le secteur agricole et halieutique. Des mesures douanières et fiscales sont même annoncées. Le gouvernement promet d'instaurer la suppression progressive des exonérations sur les importations des biens pouvant être produits localement afin d'encourager la compétitivité nationale. Mais des annonces à la réalité, le paradoxe, le contraste est saisissant. Le matin à la radio, le gouvernement encourage la production locale. À 8 heures au marché, le sac de riz local coûte 25 000 francs CFA. Le sac de riz thaïlandais, chinois, japonais, 18 000 francs CFA. Le Camerounais fait rapidement le calcul et voilà sa table remplie le soir par l'importé. Grand discours, minable résultat. Que de la poudre aux yeux. Au lieu de baisser en 2025, les importations du Cameroun ont été marquées par une hausse significative des dépenses extérieures, creusant le déficit commercial à 2145,2 milliards de francs CFA. Chiffre de l'Institut national de la statistique. La facture a été principalement tirée par les produits alimentaires, ce qu'on aurait pu produire localement. Le carburant également et des équipements industriels. 268 milliards de francs CFA pour les importations du riz en 2025, même si ici on observe une légère baisse par rapport à 2024. 197 milliards de francs CFA pour le froment du blé, 10 milliards de francs CFA pour les importations du maïs, 92 milliards de francs CFA pour les importations de l'huile de palme. 130 000 tonnes d'huile de palme contre 69 000 tonnes en 2024, soit une hausse de 84% selon le commerce extérieur de l'INS. Le déficit entre la production locale et la demande reste incroyablement énorme. Mais où sont les fonds promis pour booster la production locale? L'import-substitution doit cesser d'être un slogan au Cameroun. Oui, elle doit cesser donc cette politique d'être un simple slogan. C'est une question de suivi économique. Avec plus de 23% de déficit de la balance commerciale en 2025, on a la preuve toute faite que la méthode actuelle ne marche pas. Nous sommes dans les nuages, nous sommes dans les rêves. On ne peut pas parler d'import-substitution et laisser mourir la SICAM pour faire place à la friperie dans nos marchés. Laisser agoniser la CDC, Sociocam, la SEMRI, continuer à laisser mourir les tracteurs, à laisser pourrir des tracteurs dans la broussaille, continuer d'annoncer sans le concrétiser l'usine de manioc, l'usine de transformation de tomates dans le Noun. Que devient le plan triennal intégré d'import-substitution 2024-2026? Quel bilan peut-on faire à ce jour? Le Cameroun peine à réduire les importations exponentielles. On veut accélérer la croissance, mais on laisse mourir la Sonara. Allez savoir combien s'élève la DOAS des dépenses liées aux carburants et lubrifiants. La note de la conjoncture économique du ministère des Finances renseigne que le pays a importé entre janvier et juin 2025 pour 333,7 milliards de francs CFA de carburants et lubrifiants, soit 899 millions de tonnes pour approvisionner le marché local. Pendant ce temps, nous manquons de volonté pour réhabiliter et moderniser la Sonara ravagée il y a 7 ans par les flammes. Arrêtons cette mauvaise comédie. Un temps soit peu, regardons-nous en face et posons-nous de vraies questions. Chers compatriotes, l'import-substitution n'est pas une chanson. Elle ne se décrète pas. Elle se construit. C'est une politique, une stratégie adossée sur des moyens financiers conséquents et des ressources humaines compétentes. Tant qu'il sera plus facile et plus rentable d'importer que de produire, on aura des slogans, on aura des discours, mais on n'aura pas d'emploi, on n'aura pas d'usine, on n'aura toujours pas de souveraineté alimentaire. On continuera, même à la limite,
d'étendre la main et à quémander. Quémander et puis célébrer les dons de riz de la Chine. Est-ce qu'à un moment donné, moi je préfère que vous gardiez la parole. Est-ce qu'un jour on aura honte? Je préfère poser la question de cette façon parce que finalement on se retrouve à être, j'ai pas envie de dire des mendiants, on n'est pas loin de là, loin de là de l'expression, parce qu'on est toujours en train de quémander. On peut également se relever, on peut également tout faire pour mettre l'économie à jour. Le déficit aujourd'hui est assez énorme, le fossé est tellement grand et je crois que c'est suffisant en termes d'alerte. Le jour qu'on aura honte, Isabelle, le seul jour qu'on aura honte, ce jour-là, on cherchera à savoir qu'est devenu le lycée agricole de Yabassi. On cherchera à savoir est-ce que le cinéma pour ces machines agricoles, l'agriculture de seconde génération, comment ça se passe au cinéma? On se demandera où va le riz produit à la seinerie. On se demandera que devient Scan, l'usine qui est plongée dans les broussailles dans le Noun pour la transformation de la tomate à l'abandon. On se demandera que deviennent les installations de la sonnerie Massancho. Le seul jour qu'on aura honte. Pour le moment, la honte n'existe pas. On a jeté la honte au chien au Cameroun. Est-ce que c'est-à-dire que comment expliquer le fait qu'on ait tout pour réussir, mais qu'on fasse le choix de vouloir toujours rester au bas de l'échelle et de pouvoir toujours subir, parce que c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que finalement on est obligé de prendre ailleurs pour se nourrir, on est obligé de passer le temps à commander et on perd davantage. On parlait tout récemment encore du cas de la tomate, où on s'est retrouvé tout récemment dans une situation d'explosion de production, mais pas d'usine pour pouvoir justement conserver et permettre qu'à un moment donné, il n'y ait même pas une forte inflation. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une forte inflation, par exemple, de la tomate sur le marché, c'est parce qu'il n'y a pas de plan B. Donc, tout le monde est obligé de subir. Je crois que sur les détails aussi, pareil. Pourquoi la prise de conscience est lourde? Isabelle Carole, c'est assez compliqué de répondre à cette question, mais je dirais que c'est un manque de volonté. Nous avons apparemment des dirigeants où chacun, lorsqu'il a la possibilité d'accéder à un poste quelconque, se contente par exemple de se renflouer les poches et puis s'en fout complètement du bien-être des Camerounais. Cette affaire d'import-substitution, comme on brandit depuis plusieurs années déjà, ce n'est pas l'implémentation qui fait problème, mais c'est le manque de volonté. Et il n'est pas difficile au Cameroun de pouvoir industrialiser les produits que nous produisons nous-mêmes. Un produit comme le maïs, par exemple, qui est consommé sur plusieurs formes, qui a beaucoup de dérivés. On l'utilise par exemple dans la cuisine sous toutes les formes, dans la fabrication des beignets, la bière et bien d'autres choses. Le riz également, qui est l'un des produits les plus consommés de façon hebdomadaire par tous les Camerounais. Le cacao et bien d'autres choses. Le pétrole à l'état brut, qui a beaucoup de dérivés également. Donc vous comprenez qu'on a un ensemble de produits qu'on pourrait nous-mêmes essayer d'industrialiser, mais nous avons ce manque de volonté créate de pouvoir implémenter cela. Moi, j'ai été choquée lorsque j'ai appris récemment que l'usine de fabrication du bitume de Kribi, qui était prévue pour l'implémentation en 2025, a été reportée en 2028, Isabelle Carole. Moi, ça m'a choqué, heurté, parce qu'au moins, on se disait, on devrait avoir notre première usine de fabrication du bitume, qui est l'un des éléments essentiels en termes encore que même 2028, si vous permettez, on n'a pas de certitude, on n'a pas de certitude, parce que le projet, en 2028, oui, le projet n'est pas encore véritablement mûri, parce que la preuve, quand on parle même de 2025, on était à 161 milliards de francs CFA pour l'implémentation. Maintenant qu'il a été reporté en 2028, nous sommes à 176 milliards de francs CFA, donc une hausse de 15 milliards de francs CFA en plus, ce qui prouve que le projet n'a pas encore été maturé. C'est ça le réel problème du Cameroun. Donc je disais tantôt que lorsque j'ai appris le report de cette usine qui devait servir à la fabrication du bitume, qui entrait dans la fabrication des routes, moi ça m'a heurté. Je me suis dit, jusqu'à quand est-ce qu'on devrait rester dépendant des importations au Cameroun? Le bitume, qui est l'un des éléments essentiels en termes de construction des routes, est un produit qui reste encore très fort importé au Cameroun. Ça n'avait pas seulement servi à la fabrication du bitume, on avait également, cette usine devait servir de mini-raffinerie. Et on sait quand même que la Sonara, depuis l'incendie de 2019, la Sonara ne fonctionne plus véritablement. Le Cameroun se retrouve à devoir importer l'ensemble de ses produits pétroliers. Pourtant, on pourrait avoir la possibilité, si on le voulait, je précise, de pouvoir implémenter cela depuis notre territoire national. Demain, lorsque les exportateurs décideront par exemple d'augmenter le prix du bitume, allez savoir à combien est-ce qu'on va nous facturer le kilométrage de bitume au
au Cameroun. Donc, vous comprenez que ça va peser. Ça veut dire qu'on se assez confronte lourd. à subir l'inflation, on se confronte à subir des prix qui viennent d'ailleurs parce qu'on n'est pas productif, Qui on paye est le prix? dépendant. Oui, qui paye le prix du Isabelle Carole? C'est le Camerounais lambda au travers de ses impôts. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on se fout complètement des Camerounais que nous sommes, autant que les personnes qui ont la responsabilité de devoir implémenter ces projets-là se sucrent la bouche lorsqu'ils sont devant les projets. Donc, c'est ça la triste réalité. On n'a pas des personnes qui sont assez humaines pour se dire que nous avons à la charge des Camerounais. Les Camerounais qui souffrent énormément sur tous les plans. Aujourd'hui, tu veux peut-être te lancer dans la culture du maïs, du jus, n'importe quoi. Il faudrait que tu puisses déjà avoir un marché. Et c'est parfois là où beaucoup d'investisseurs se heurtent. Lorsqu'il a fini de produire son maïs, par exemple, demain, lorsqu'il va pouvoir vendre son maïs, il va se rendre compte que les importations sont venues gagner le terrain sur lui. On a eu ce monsieur récemment, dans une vidéo, qui faisait comprendre que sa production est en train de pourrir dans dans les plantations et également dans les usines de stockage. Donc vous comprenez que le problème, le mal il est extrêmement profond et nos autorités, on a comme l'impression qu'ils s'en foutent complètement des Camerounais, des entrepreneurs. Pourtant on a un président de la République qui nous a dit qu'il faudrait oser lancer dans l'entrepreneuriat, ça paye. Mais on se rend compte que lorsqu'on essaie de tenter même ce secteur d'entrepreneuriat, on se retrouve heurté aux réalités, on devient complètement dépendant. Mais mon Jacques, la dépendance, parce que je crois que c'est le mot-clé, c'est le mot phare. Plus on reste dépendant, plus on reste défaillant, plus on reste mendiant et plus on se retrouve dans une déconstruction parce que c'est l'économie directement qui prend un coup. On peut faire subir tous les affres de ce que ça comporte. Oui, bien sûr. Le président de la République a une fois de plus n'a pas tenu à ses engagements. Je dirais même qu'il a menti au peuple camerounais. Vous avez dit vous devriez poursuivre la politique d'import-substitution. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on est plutôt encore, foncé plus dans les importations. Donc au moment où il le dit aujourd'hui, ça a plutôt grimpé les importations. Donc vous vous dites, c'est quoi cette politique? Quand vous mettez plus de 333,7 milliards de francs CFA en 5-6 mois pour l'importation du carburant, quand vous allez mettre près de 92 milliards de francs CFA pour l'importation de l'huile au Cameroun, l'huile de palme, 84% que nous consommons vient de l'extérieur. Le Cameroun qui avant exportait de l'huile de palme. Vous voyez comment on est rentré? Donc quand vous mettez autant, quand on met autant d'argent sur les produits qui viennent de l'extérieur, on abandonne la production locale, on ne booste pas la production locale. Vous avez des gens qui ont de la volonté, qui ne demandent qu'un appui gouvernemental. Mais il n'y a pas. Le monsieur qui se plaint, il a les produits pourris au champ. Il y en a qui produisent, mais qui ne peuvent même pas les acheminer. Parce qu'il n'y a même pas de route pour sortir avec ces produits-là. Du coup, quand ils parviennent à sortir une quantité, c'est très cher sur le marché. Qu'est-ce qu'on fait? On se replie vers ces produits importés qui sont sur le marché à moindre coût. Parce que n'ayant pas subi toutes les tracasseries que le producteur local, lui, il subit. Déjà, pour avoir même le lopin de terre, c'est un problème. Après, quand vous l'avez même fait, sortir encore, acheminer sur le marché, les impôts, tout, il y a des tracasseries partout. Donc, du coup, moi, je dis la plupart de... Malheureusement, on a beaucoup plus de commerçants au Cameroun que d'industriels. Donc quand vous voyez la plupart de ceux qu'on appelle patrons et autres, c'est beaucoup plus des commerçants. Parce que la plupart des produits sur le marché, c'est des produits importés. Industriel, ça veut dire que c'est celui qui produit localement. Donc moi, j'ai souvent de la peine quand on dit capitaine d'industrie, alors qu'en réalité, tous ces produits viennent de la Chine, de Taïwan. Qu'est-ce qu'il a produit? C'est des commerçants. Donc, parce que justement le gouvernement, lui, ne veut pas booster la production locale, ne met pas assez de moyens, et allez savoir qui profite des importations. Parce que c'est fait à dessein. C'est pas qu'on n'a pas les moyens. Vous cultivez du riz. Vous avez des terres appropriées. Vous avez des personnes volontaires qui ne vous demandent que les moyens. Mais vous préférez vous les abandonner, aller voir la sèmerie. Vous avez des tonnes de riz stockées. On a dernièrement vu encore des personnes qui se plaignaient dans les champs. Exactement.
parce que justement, on attend les moyens, on a bien la volonté. Le Camerounais ne veut pas, veut consommer Camerounais. C'est le même chef de l'État. Les acteurs du secteur souffrent d'un réel besoin d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. Justement, on va vous poser la question. Quand vous regardez simplement les différents bassins de production aujourd'hui au Cameroun, l'état dans lequel ces bassins de production se trouvent, l'état dans lequel, ou alors les souffrances de ces acteurs du secteur, pour acheminer simplement leur production, allez savoir tous les supplices. Quand on a cité le chapelet d'usines aujourd'hui qui se retrouve à l'abandon, à qui ça profite? Ça veut dire que finalement on se plaît à dépenser plus quand on sait qu'aujourd'hui au Cameroun, c'est-à-dire que pour des familles, se nourrir, vivre, en tout cas on ne parle même plus de vivre, on parle de survie. La plupart aujourd'hui survivent, ne vivent même plus. Survie. Oui, alors qu'on a la solution en face de nous, la solution c'est de je sais pas, créer les emplois. Aujourd'hui, on se plaint que les Camerounais voyagent un peu partout. C'est parce que localement, on n'arrive pas à stabiliser. Selon les chiffres révélés, on parle de 8 000 milliards d'importations contre 5 000 milliards d'exportations. Vous voyez un déficit de 3 000 milliards. Je crois que c'est énorme. Et ce qu'on nous a habitués, c'est que toutes les fois, on dit... durant telle période des fêtes de fin d'année ou alors les grandes vacances comme c'est le cas, on va passer à l'importation de telles tonnes de riz pour juguler la consommation et autres. Moi je crois que localement, si on avait tenu compte du potentiel qu'on a, je crois qu'on n'en serait pas là. Moi je trouve ça très décevant de trouver ce genre d'informations sur la part du ministère du Commerce. Et ça plaît à tout le monde. On a la première phase, on attend la deuxième phase, on attend la troisième phase. L'argent qu'on prend pour importer ces produits, Carole, on aurait pu injecter dans ces machines qui sont équipées. Ça devait créer les emplois. On aurait pu faire ça autrement. Pourquoi tout le temps on se retrouve en train de faire les mêmes choses? Pourtant, nous avons la solution en face de nous. Je me rappelle pendant la Covid-19, il y a plusieurs Camerounais qui ont perdu leur emploi parce que justement, il n'y avait pas la matière première dans les entreprises industrielles. Ils se sont retrouvés au quartier. Moi, je suis allée au marché, j'ai demandé la feuille qu'on emballe au couscous avec. On m'a dit qu'il n'y a pas la feuille au marché. Et on faisait mention de la Covid-19 parce que les frontières sont fermées. Je dis, mais la feuille dont je demande, c'est ce qu'on cultive, Njombe, Penja, Baranté, partout. D'où vient-il que... Et c'est durant cette période qu'on s'est rendu compte qu'on peut faire le pain de manioc, le pain de plantain, parce qu'on a toujours en mémoire qu'il faut importer la farine, il faut faire ceci. On a du potentiel pour faire ce qu'on veut faire au Cameroun. Mais malheureusement, ceux qui nous gouvernent ont leur politique. On ne le dira jamais assez. Ceux qui nous gouvernent... Politique ne convient forcément pas. Oui, qui ne convient forcément pas parce qu'à côté de cela, c'est nous qui perdons. C'est toute la ligne. C'est pourquoi on dit que l'État camerounais devient le concurrent, devient le challenger même de ces grossistes, des acteurs de la filière. Parce que vous qui avez ménagé tellement d'efforts et que vous retrouvez en train d'être le concurrent de l'État, c'est clair que vous allez perdre toute la ligne parce que l'État a les moyens peut-être pour importer ses produits. Vous, qu'est-ce que vous en avez en retour? Rien. C'est ça la difficulté au quotidien. Lorsqu'on vous dit qu'en 7 ans, l'État du Cameroun a manqué 700 milliards pour réhabiliter la Sonara. Mais en 5 ayez mois... honte. Est-ce qu'on pourra avoir honte ou alors est-ce qu'on aura honte un jour? Allez savoir.